Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce point Doc de l'année 2022. Et déjà la première chose que j'ai à vous dire, c'est je vous souhaite à toutes et à tous une superbe année 2012, du bonheur et de la réussite dans les études, le travail, l'amour, la famille, la santé, bref, que du très bon. De toute façon, je vois mal souhaiter du mauvais pour tout le monde dans une vidéo, ça serait complètement what the fuck. Bref, on va éviter de partir tout de suite en live. Cette vidéo va servir de vous présenter tout ce que j'ai l'intention de faire en 2022, mais ça va aussi être une petite rétrospective de tout ce que je voulais faire en 2021 et voir ce que j'ai réussi et ce que j'ai pas réussi. Alors, en 2021, la vidéo de début d'année, qu'est-ce que je voulais ? Je voulais atteindre les 150 000 abonnés. J'avais pour idée de faire plein de vidéos, il était une fois One Piece, et reprendre les conventions. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on va commencer par les 150 000 abonnés. Non. Voilà, je suis à 142 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal, parce que il ne faut pas oublier que ma chaîne, c'est une chaîne de niche, et surtout, je suis un vieux con de 47 ans, et quand j'ai fait l'analytique de ma chaîne, chose que je ne fais pas souvent, eh bien je me suis aperçu que j'ai moins de 5% de ma communauté qui a moins de 18 ans. Et ça, c'est quand même la très grosse majorité des gens qui regardent des vidéos sur YouTube. Moi, le plus de 50% ont entre 30 et 40 ans. Et en un sens, c'est ce que je retrouve dans les conventions, on parlera plus tard des conventions, et en un sens, c'est ça qui est vraiment génial, parce que je pense que ma commu est vraiment déjà une super commu, je vous le dis déjà plein de fois, tous les youtubeurs de toute façon le disent, pareil, encore une fois, je vois mal un youtubeur dire « Putain, j'ai une communauté de bâtards, c'est que des enculés, mais je dois quand même les avoir parce que j'ai besoin de pognon !» Ah, peut-être qu'il y en a certains qui le pensent, mais ils le disent pas, mais moi je le pense pas, vous inquiétez pas. Tout ça pour dire que ouais, cette vidéo va partir en live, cette vidéo va partir en live. Bref, j'ai une super commu et ça me fait super plaisir de voir ces stats. Et encore une fois, les gens qui viennent me voir en convention, je vois que vous avez cet âge-là et c'est vraiment génial de parler avec vous. Je ne désespère pas d'avoir quand même mes 150 000 Nakama. Les chiffres, en vérité, maintenant je m'en bats un petit peu les rostons parce que moi, ça fait plusieurs années que j'ai atteint les 100 000 abos et j'ai toujours pas demandé mon trophée. Mais 150 000, c'est un chiffre rond, donc voilà, ça ferait quand même super plaisir de les atteindre cette année. Maintenant, au niveau des vidéos, je voulais faire Il était une fois One Piece et vous avez dû remarquer que je les ai arrêtés. Alors, je les ai arrêtés, pourquoi ? On va quand même essayer d'un petit peu d'expliquer. C'est des vidéos qui demandaient énormément de travail, plusieurs semaines au niveau des recherches, au niveau de l'écriture, et après au niveau de tournée, montage, etc. Et je me suis dit dans ma tête, même si au départ, ces vidéos ne font pas beaucoup de vues, c'est des vidéos qui feront quand même des vues sur le long terme, et malheureusement sur le long terme elle n'évolue pas, il y a presque personne qui la regarde, donc dans ma tête je me suis dit ok, si personne la regarde c'est obligatoirement qu'il y a un défaut, donc j'ai voulu changer et je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que maintenant je vais faire des vidéos sur les tomes, voilà, tout ce qui va être histoire ça sera sur les reviews de tomes, et après tout ce qui va être anecdote ça sera les vidéos 10 ou 15 trucs de fou comme j'ai fait au niveau de Marineford, et ça aussi c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de taf et malheureusement elle n'a pas cartonné. Et même sur le long terme, elle ne fait presque pas de vues. Donc encore une fois, je pense qu'il y a un problème, et le gros problème, on va pas se mentir, le gros problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas fait pour faire des vidéos où il y a un texte et je récite un texte. Déjà, c'est pas naturel pour moi, j'y arrive pas du tout, et je ne suis pas fait non plus pour faire des vidéos où il y a beaucoup d'images, de montages, de passages d'anime, de passages de manga, etc. J'ai essayé de me mettre dedans, mais c'est vraiment pas moi, et en un sens, ça me montre que je suis fait pour faire autre chose. Comme là, par exemple, cette vidéo, j'ai besoin de rester naturel, et c'est ça aussi que vous aimez bien. On va reparler un petit peu des conventions, mais quand vous venez me voir en convention, souvent il y a pas de barrière, vous venez me voir, vous me parlez tout de suite et vous me dites mais le Doc, on a l'impression de te connaître, et moi cette chaîne, ce que je veux, cette chaîne, c'est que ça soit un pote
qui parle de One Piece avec vous. C'est ça le but. Je veux prendre du plaisir, et on va en parler que maintenant je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos pour cette chaîne, mais je veux que vous aussi en retour, vous sentiez mon bonheur et que vous en ayez. Ça sert à rien de vouloir faire des vidéos qui ne sont pas mon identité pour essayer de coller à un format qui malheureusement n'est pas le mien. À côté de ça, j'ai eu une très grosse surprise au niveau des autres vidéos. Les autres vidéos, tout simplement les réactions live, les critiques analyses et les vidéos sur les figurines, les unboxings et les reviews de figurines, il y a toujours ce noyau qui les aime bien. D'ailleurs, vous êtes beaucoup dans les commentaires souvent à me dire on a commencé une collection de figurines grâce à toi, et ces vidéos font toujours les vidéos figurines font entre 7000 et 15 000 vues, et les critiques, analyses et les reviews et les réactions live de chapitres font toujours dans les 20 000. Alors c'est sûr que comparé à d'autres youtubeurs, c'est peu, mais comparé à la niche et à la personne que je suis, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. J'ai une communauté qui m'est hyper fidèle, et ça fait hyper plaisir. J'ai eu énormément peur quand il y a eu le simultrad qui est sorti. C'est-à-dire que maintenant, pour ceux qui ne le sauraient pas, le dimanche à 16h ou 17h, vous pouvez avoir directement le chapitre en français, juste en même temps que la sortie japonaise. Comme ça sort le dimanche, moi vous savez, je vous l'ai déjà dit, les week-ends c'est soit famille, soit convention, mais je ne fais plus de vidéos le week-end. Et ce qui m'a vraiment fait peur, c'est de me dire, ok, le chapitre sort le dimanche, est-ce que les gens vont être capables d'attendre le lundi à 17h de regarder ma réaction live? Et je vais pas vous mentir, j'ai perdu peut-être au moins 10% de vues, mais le noyau est toujours là, et dans les commentaires, je vois qu'il y en a beaucoup qui attendent. Il faut savoir aussi, ça c'est vraiment très important, c'est que oui, il y en a quelques-uns qui me le disent, le doc, pourquoi tu fais ta réaction live seulement que le lundi, alors que le chapitre sort le vendredi. Le chapitre sort le vendredi de façon illégale. C'est un scantrad, mais il y a la version officielle qui sort le dimanche, et il faut savoir aussi que les spoils sortent le mardi. C'est aussi pour ça que j'ai pas mal quitté les réseaux sociaux. Tout ça pour dire que au niveau 2021, au niveau vidéo, j'ai compris. Enfin, j'avais déjà compris avant, mais ça me réconforte dans ma vision que j'ai de ma chaîne, et je vais continuer à faire des vidéos comme ça, et vous allez voir, on va en parler en pour tout ce qui va se passer en 2022. En 2021, il y a eu aussi une très grosse surprise, c'est la relation qu'il y a entre nous à travers les conventions. Les conventions, ça faisait depuis mars 2020 que j'en avais pas fait, et ça me manque. Par contre, j'avais oublié le taf que ça demande. C'est un truc absolument de taré, et surtout la fatigue que ça engendre. Pour rappel, moi quand je fais une exposition en convention, c'est plusieurs mois de travail en amont pour savoir quel est le thème, quels sont les documents, comment les mettre en valeur, quel cadre choisir, l'agencement des vitrines, l'agencement des résines, des dioramas, les armes, enfin tout ce qui va vraiment autour. Et encore une fois, je remercie énormément tous les membres de mon équipe, tous mes nakamas, c'est même pas mon équipe, mon équipage plutôt, devrais-je dire. Je vais pas vous citer, hein, parce que je vais toujours en oublier, puis après il y en a qui vont dire ouais tu m'as oublié, etc. Mais enfin bref, je vous dois tellement vos visages, vos yeux quand vous venez dans une exposition. Cette année on a fait une exposition Berserk et Full Metal Alchemist, mais ça a été un véritable bonheur de reparler de Full Metal Alchemist, même Berserk, de voir un animateur sur l'expo, voir l'épée, voir les documents et tout ça. En plus c'est des documents que lui il avait réalisé et qui m'a dédicacé. Enfin bref, c'est un truc absolument de taré, et c'est de parler avec vous. Je vous ai manqué, vous m'avez manqué, mais à côté de ça, vous quand vous venez en convention, si vous venez que sur une journée, voilà, vous venez samedi matin, vous vous promenez, vous faites le tour, etc. Moi, au préalable, comme j'ai dit, j'ai pas mal de travail pour le montage. Après, il faut que je parte, par exemple, le jeudi ou le vendredi à 1h, 2h du matin, je fais la route en camion, je conduis, je suis pas dans un train ou dans un avion vraiment peinard, et quand je suis en convention, la veille, il faut que je fasse tout le montage. Alors oui, on déconne entre nous, mais c'est énormément de taf, et après, le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est du non-stop avec vous. Je suis pas derrière une table à signer des dédicaces et vous faire coucou que 2h le matin et 2h l'après-midi, et après je vais glander dans la salle VIP. Non, pas du tout, je suis avec mes potes, on déconne, et je suis
suis aussi avec vous pour vous parler, mais encore une fois, c'est un putain de bonheur, mais aussi c'est un putain de travail, donc c'est aussi pour ça que ça va un petit peu empiéter sur ce que je vais faire en 2022. Avant de passer à la partie 2022, parce que j'ai oublié de parler quelque chose, on a parlé des conventions, mais aussi, chose que j'avais pas du tout prévue, c'est que 2021 a été une grosse année pour One Piece. On a eu le tome 100 et on a eu l'épisode 1000. Et je m'excuse encore une fois de toutes les personnes qui m'ont contacté pour que je vienne faire un event chez eux, dans leur librairie, leur magasin, etc. Il y en a certains, j'ai pas eu le temps de répondre. Encore une fois, je vous prie de m'excuser, mais je suis tout seul à gérer la chaîne et tout ce qui est en amont. Et il s'est passé des trucs, enfin j'étais hyper sollicité, j'ai fait la couverture du Monde, ils sont venus pour prendre des photos, donc j'ai dû tout ranger au niveau de ce qu'il y a justement derrière. Ça a pris quand même pas mal de temps de tout dépoussiérer pour faire enfin aussi la vidéo collection, mais ça on en parlera pour 2022 parce que vous avez bien aimé beaucoup cette vidéo. Aussi une interview, enfin j'ai parlé de One Piece sur France Info, j'ai été à l'événement pour l'épisode 1000, il y a Oniri qui a eu la gentillesse de m'inviter quand ils ont fait voir les futurs Resin One Piece qui sont absolument magnifiques. Donc il y a eu aussi ça qui a demandé aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et en 2022, et c'est là maintenant où on va parler de 2022, c'est une putain d'année One Piece. C'est une putain d'année One Piece. Les 25 ans de One Piece, la sortie du film Red. Donc obligatoirement, on va être hyper sollicité. Si ce que j'ai prévu en tête se passe, le deuxième semestre 2022, je vous prépare des expos One Piece qui vont être absolument dingues. On est aussi en train de préparer, là on a 6 mois là pour un projet qu'on peut pas parler, mais il y a du boulot dessus, mais si ça se réalise, franchement, ça serait ultra, méga, giga excellent. Donc, on va continuer les conventions. On va tout de suite parler des conventions. Il y en a déjà 4 de prévues pour le premier semestre. On ne fera pas une expo One Piece, on va faire une expo Attaque des Titans. Pourquoi ? Parce qu'il y a la sortie de la dernière saison et vous êtes aussi hyper nombreux à me l'avoir demandé lors des conventions. Je vous disais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme prochaine expo ? Beaucoup m'ont dit, faut que tu fasses Attaque des Titans. Donc, Attaque des Titans, on a des petits trucs, on n'en parle pas tout de suite, mais on a des petits trucs vraiment sympas. Donc, on va être où ? On va être le 18 février pendant 3 jours. On va être à la Japan Tour. 2 semaines plus tard, on est encore pendant 3 jours à la Made in Asia. Donc ça, c'est aux alentours du 4 mars. Et 2 semaines plus tard, on sera après à la Clermont-Ferrand Geek. Donc vous voyez déjà, sur un mois, je vais être parti 3 week-ends. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je parle les week-ends, je vous ai expliqué ce qui se passe, mais il faut savoir aussi que je démonte le dimanche soir et je fais la route de nuit pour rentrer chez moi le lundi matin. Durant la nuit, je peux rentrer à 4, 5 heures, voire 7 heures du matin. C'est aussi pour ça, des fois, vous m'avez vu la gueule complètement décalquée, plus de voix, mais je suis là aussi pour faire les réactions live parce que c'est un bonheur de partager ça avec vous. Donc, il se peut qu'en fonction de la fatigue, il y a aussi le Covid, et puis j'ai 47 ans aussi, je suis pas aussi jeune qu'avant, mais il y a quand même une certaine fatigue, donc il se peut que des fois, il n'y a pas trop de montage sur la réaction live, ou que au lieu de faire la critique analyse debout comme j'ai l'habitude de faire maintenant et que vous appréciez énormément, il se peut que je me colle un petit peu dans le fauteuil et que je fasse ça un peu plus peinard. Au niveau des vidéos, il n'y aura pas de grosses vidéos comme j'avais en tête sur reprendre One Piece, etc., montage, texte, etc. On va toujours faire des vidéos vraiment tranquilles, mais ce que je veux absolument faire, vu que vous avez adoré la vidéo sur la collection, eh bien j'aimerais pouvoir faire d'autres vidéos où je présente certaines figurines en fonction du personnage. Peut-être qu'on fera un dans les commentaires où vous laisserez, tiens, nous on aimerait bien que tu nous présentes les différentes figurines de Law, de Zoro, de Roger, etc. parce qu'on sait pas quoi prendre. Ça peut être une très bonne idée de vidéo. Après, je dois absolument me mettre sur Instagram. J'ai trouvé un petit format de vidéo qui pourrait être sympa et aussi un nouveau setup au niveau des photos. En parlant de setup aussi, vous avez été nombreux à me dire « Hey le doc, ta qualité de vidéo, elle est complètement dégueulasse, ça serait sympa que t'investisses. » J'aimerais bien investir, mais en ce moment, on peut pas. Donc, ce qui se passe, c'est que j'utilise là mon téléphone et le résultat est plutôt bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais sûrement essayer d'acheter en fonction des soldes, et vu que je vais changer d'opérateur, je vais essayer d'acheter un autre téléphone pour pouvoir faire des belles vidéos figurines avec 2 caméras qui ne merdent pas et qui ont plus de problème de focus. Donc, on va essayer de faire des vidéos de figurines. C'est vraiment là-dessus que je voudrais axer la chaîne. Encore une fois, j'en profite
pour faire un gros merci à Chibi Akabara. Et l'autre chose aussi, c'est un truc que je voudrais faire depuis très 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 longtemps, c'est des vidéos sur les documents d'animation. J'avais essayé de faire un petit format où c'était des écritures et je présentais les documents, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit on préfère quand tu parles. Toujours la même chose, vous aimez que je vous parle et que je vous raconte des histoires. Donc j'ai fait un test avec une caméra en hauteur et une caméra juste sur le côté et on va faire, encore une fois j'ai pris cette idée du joueur du grenier quand il présentait les vieux magazines de jeux vidéo. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu le même format et ça sera des vidéos où j'aurai des anecdotes, j'aurai un petit plan avec les documents, savoir de quoi parler et la certaine référence. D'ailleurs j'ai besoin d'un ami là que j'ai contacté qui va pouvoir m'aider à m'améliorer dans le domaine de justement de l'analyse de l'animation et je voudrais vous présenter toute ma collection de documents et vous dire bah tiens tel document date de telle époque, il a été dessiné par tel animateur, il a servi à tel épisode et vous voyez il y a une référence par rapport au manga de telle page, de tel tome, quand il a été mis dans l'anime, c'est une référence par rapport à ça, il a été utilisé à ça. Enfin bref, il y a de quoi faire justement des belles petites vidéos. Au début, je voulais faire ça sur Twitch, mais vu que j'ai tellement peur de me faire spoiler en faisant des live Twitch, que je préfère faire ça en format vidéo normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les conventions, les événements, les vidéos, rien. La seule chose que je voudrais vous dire, et je pense que ça se ressent dans les dans les commentaires que vous me laissez, c'est que vous remarquez que après plus de 7 ans d'existence sur One Piece et plus de 10 ans d'existence sur YouTube, parce qu'avant je faisais des vidéos sur les artbooks, j'ai toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. J'ai toujours autant de plaisir à venir en convention et vous parler. J'ai toujours autant de plaisir à vivre. Et je peux vous dire que par les temps qui courent, avoir cette chance, je m'estime heureux de ma vie. Voilà, donc je le dois beaucoup à vous, c'est pour ça aussi que je viens en convention, parce que je n'oublie pas d'où je viens. Encore une fois, merci à la commu, vous êtes vraiment hyper adorable. Je vous souhaite encore tout le bonheur possible pour cette année. On se donne rendez-vous en convention, on se donne rendez-vous dans les commentaires, on se donne rendez-vous dans les events qu'il va y avoir pour les 25 ans de One Piece et la sortie du film. Bref, vivez, mais surtout, n'oubliez pas que One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Minakama.